Bonjour à tous et à toutes, une vidéo sur la Dagoma Magis. Et pour expliquer simplement les différents supports qui existent sur cette Dagoma. Au départ, il y avait le support d'origine qui est collé, avec la livrée toute prête. L'avantage de cette imprimante-là, c'est qu'on n'a rien à faire, à part monter les bras magnétiques, et le reste c'est déjà prêt. Pour ma part, j'ai retiré comment on appelle ça, le support d'origine, parce qu'elle était percée, en retirant une pièce qui collait vraiment bien avec la 3D lac. Alors la fameuse 3D lac, il ne faut pas en mettre beaucoup, vraiment très très peu, parce que si on en met trop, alors là pour décoller la pièce, c'est vraiment très difficile. Et j'ai marqué le plateau légèrement, ça n'a aucune incidence. Ensuite, puisque le bultac d'origine, voilà, le bultac était foutu, j'ai acheté du scotch bleu chez Dagoma. De toute façon, que ce soit chez Dagoma ou j'ai regardé ailleurs, c'est le même prix. Et j'ai préféré le prendre chez Dagoma. C'est commandé le jour, lundi par exemple, le mardi c'est livré, ça va très vite. Et voilà, j'en ai collé. Ça fait plusieurs fois que j'en recolle. Le problème qu'il y a avec ce scotch, c'est que ça adhère vraiment très bien, sans mettre quoi que ce soit d'autre. Et quand on retire les pièces, ça a tendance à arracher. Soit avec la spatule, on finit par arracher le scotch, qui lui n'est pas très épais. Et ça fait qu'on remet encore une bande par-dessus, et on finit toujours par se décaler un petit peu. On tombe pas vraiment pile, même en faisant très attention. Il y a un moment où il y en a un peu marre, et puis on se dit, bon bah, ça va bien quoi. Si à chaque pièce imprimée, il faut remettre deux trois bandes de scotch, à la fin ça va vite. Et ce que j'ai fait, vous avez eu un aperçu, j'ai commandé le fameux support Dagoma. Ça s'appelle Geotech. Geocotech. Voilà. Ça, c'est une plaque magnétique que l'on a ici. Alors, elle est entièrement magnétique. C'est-à-dire qu'elle est autocollante. Il faut la coller au plateau. Il y a des vidéos sur le site Dagoma. Quand vous commandez la plaque, vous avez accès automatiquement à la vidéo. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, c'est épais. Ça fait un poids. Et vous avez une tôle, alors en acier spécial. C'est un acier à mémoire de forme. C'est-à-dire que ça se plie un petit peu. Moi, je suis en train de la plier un petit peu. Et ce qui permet, alors c'est magnétique, bien sûr. La tôle va se magnétiser, va se coller sur l'aimant. Voilà, ça tient bien. Et son bultac, qui est fourni avec, qui est spécial. Et il paraît que c'est vraiment très efficace. Alors, c'est ce que je voulais, c'est ce que tout le monde veut, de toute façon, sur une imprimante 3D. Quand il n'y a pas de plateau chauffant, je peux dire que j'ai eu des problèmes avec le premier bultac d'origine. Il y a un moment où il fait plus son effet, il s'use. Et c'est peut-être pour ça que j'ai perforé. Parce que la matière, à force d'impression, il faut dire ce qu'il y a, c'est conçu pour sans impression, mais en fin de compte, on ne les compte pas, les impressions. Quand on imprime souvent, même s'il y a un mois, 2 mois de noix, on n'imprime pas, on rattaque derrière, et ça y va. Ça s'enchaîne avec les kilos de bobines. C'est fait pour ça. Alors voilà, donc ça, je vais le coller, et je vous montrerai une fois que ce sera installé. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, donc retour sur mon installation. C'est fait, ça va très vite. Alors une petite particularité, alors vous voyez le support, hop, ça tient bien, ça va pas se sauver. Alors, la tôle est vraiment flexible, ce qui fait que pour décoller les pièces, en fin de compte, il suffit légèrement par exemple de faire ça avec le doigt, la tôle prend une courbe, la pièce se décolle instantanément. C'est fini la spatule. Tant mieux, parce que j'ai collé au mieux. Ça fait la surface d'impression. Et ce qui est étonnant, c'est que la surface aimantée que j'ai collée, bien sûr, déborde légèrement ici. Voilà.
Voilà. C'est coupé large. Bah, c'est pas plus mal, parce que ici c'est bien à fleur. Là pareil, j'ai fait correctement d'après les vidéos qui ont été de démonstration. On voit qu'ici c'est à peu près centré, là pareil. Ça ne va pas imprimer ici, hein, ça ira pas jusque là. Et là maintenant, voilà, j'ai le support magnétique. Il faut bien enlever les bulles d'air. Sur le support, c'est pas trop un problème parce que c'est épais, mais j'avais repéré des bulles d'air sur la base magnétique elle-même. Alors c'est d'une simplicité, même si c'est mis comme ça, c'est pas grave si on imprime une pièce ici. Et donc les bulles d'air là par contre, comme c'est plus fin, il ne faut pas hésiter à passer la main en appuyant fortement et repousser les bulles d'air vers l'extérieur, pas à l'intérieur. Il ne faut pas en faire des va-et-vient, parce que la bulle d'air elle va se balader. Il faut vraiment repousser de telle façon qu'elle s'échappe à l'extérieur. C'est comme du papier peint quand on pose, hein, c'est le même principe. Avec la main, hein, pas la peine de prendre un outil et d'esquinter le support. Alors apparemment, ce qui est dessus là, les motifs, c'est une pellicule de protection qui s'en va toute seule au fur et à mesure des premières impressions. Hein, c'est mis sur le site d'Agoma. Voilà, c'est tout. On va remettre ça correctement. Ça, toc, et voilà. C'est parti. Alors, il faut faire un recalibrage complet de la machine, l'imprimante, évidemment, puisqu'il y a une surépaisseur. Et ensuite, et ben voilà, c'est parti hein, pour les nouvelles impressions. En tout confort, voilà ce qui nous manquait. En ce moment, c'est en promotion, que là où j'ai acheté chez Dagoma. Ce que je peux dire sur l'imprimante par elle-même, ça va faire maintenant 2 ans que je l'ai. J'en suis extrêmement content. Parce qu'il n'y a pas de prise de tête. On lance l'impression, ça fonctionne. C'est tout. J'ai retourné un petit peu sur les imprimantes chinoises, avoir un aperçu de ce qui se faisait de nouveau. On revient sur le même principe. Il faut déjà s'occuper d'imprimante elle-même pour l'améliorer avant de pouvoir s'en servir correctement. Et ça reste toujours du bidouillage. Moi j'appelle ça comme ça, il y en a qui aiment, mais la plupart d'entre nous, on recherche l'impression, la productivité. On ne recherche pas le cassement de tête pour améliorer les imprimantes. Les bras, j'ai simplement mis un petit peu d'huile, c'est comment? À base de, comment on appelle ça? On trouve ça dans le domaine de la voiture. Vous prenez du PTFE par exemple à base de téflon. Elle s'appelle plus du téflon, mais c'est le même principe. Vous mettez un petit peu léger, hein. J'ai fait qu'une fois depuis 2 ans, hein, c'est tout. Un petit peu sur les barreaux, les barres, et encore, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Chez Dago, ils s'en servent pas et ça fonctionne très bien. Donc pourquoi pas, hein. Une tension des courroies, celle-ci que j'ai retendue, c'est très simple. Il suffit de retirer ici la courroie qui est là, la déplacer vers l'intérieur, prendre une pince plate, tirer sur le bas de la courroie, celle-ci, et la rentrer en soulagement à nouveau, mais tendue. Pas de trop, ça sert à rien. Et surtout de bien renfiler complètement la courroie qu'on a retirée de son support, ici la fente, je ne sais pas si on la verra, courroie là je l'ai tendue, et l'autre là-bas tendue aussi, celle-ci non, je n'ai pas eu besoin. C'est tout ce que j'ai fait sur l'imprimante. Au niveau des palpeurs, c'est parfait, j'ai rien à modifier. J'ai pas utilisé l'imprimante pendant plusieurs mois, j'ai pas pensé à mettre des cales, ça n'a rien changé. Elle fonctionne toujours aussi bien. Bon, il y a beaucoup de personnes qui en sont très satisfaits. Je peux dire qu'on en a pour son argent, parce qu'on ne se casse pas la tête. En plus, les mises à jour de firmware améliorent un peu mieux encore hein, le système. Avaler la bobine, le filament, la mettre jusqu'au bout, ça sortir automatiquement. Je fais des pauses, j'appuie sur le bouton une fois. La tête vient ici, elle attend. Voilà, je rappuie à fond sur le bouton 3 secondes environ, ça éjecte le filament automatiquement. J'en prends une autre couleur, je remets le filament. Normalement, ça va aller automatiquement, mais des fois non. Ça peut être un bug. Hein. Ou si c'est pas, tant pis, je pousse à la main hein, jusqu'au bout, et ça va jusqu'au bout, et ça sort, et puis voilà. Et je rappuie une fois légèrement sur le bouton, et ça reprend l'impression là où ça s'est arrêté avec la nouvelle couleur. Ça, c'est une astuce quand j'ai envie dans ce que je fabrique. Hein. Là, ici, c'est un support pour la boîte Echo 5 de Amazon. Voilà, c'est un support.
en deux parties. Une petite boîte de couleurs, histoire de m'amuser. Voilà. Couleurs que j'ai fait manuellement ou d'après le sizer. Hein. On peut le faire automatiquement, on peut créer des poses et l'imprimante va automatiquement créer une pose à l'endroit que vous avez choisi au moment de créer, de positionner votre pièce sur Cura par exemple. Et une boîte, une grosse boîte en deux couleurs, orange filament d'Agoma, le blanc c'est un blanc générique, pas cher, voilà, qui fonctionne très bien. Il faut juste modifier les couleurs, les températures, quand on a des filaments qui sont bas de gamme. Il ne faut pas mettre 220 degrés, je mets 210 degrés pour ma part, ça fonctionne bien. Alors c'est un couvercle qui coulisse, mais comme, comme j'ai pas encore... Ah, ça tient bien, hein, et ça coulisse bien, ça fonctionne bien, voilà. Et imprimé en 2/10, sans modifier quoi que ce soit d'origine, c'est tout. Un bout de scotch bleu qui reste là. Ah bah j'ai eu du mal à la décoller celle-là. Ah bah toutes les bandes de scotch bleu sont parties avec, hein. Tout ce qui était en dessous. Avec des pièces aussi grandes, avec une surface de contact avec le plateau, le scotch bleu tient pas lui. Hein. Et en fin de compte, on se rend compte que le rouleau, il va pas faire long feu à ce rythme-là. Hein. Même s'il fait 50 mètres, à chaque fois qu'on prend du scotch bleu, bah c'est comme tout, ça s'use. Hein. Et ça coûte quand même une somme. Alors j'ai préféré mettre une fois une bonne somme, quoique c'était en promotion, autour de 65 €, tout complet, hein, le pack. Hein. Les frais de port, 8 € quelque chose, mais j'ai reçu le lendemain. Et voilà, je suis tranquille. Parce que ce qu'on veut, nous, en impression, c'est que la pièce, elle tienne, hein, mais qu'elle soit pas difficile à retirer. Avec ce système-là, j'ai pas encore testé, mais bon, ça doit aller. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors voilà, première impression avec ce fameux support fourni par Dagoma, vendu par Dagoma. Une première initialisation de base, hein, l'initialisation de la machine qui s'est faite toute seule, bien sûr, c'est automatique. Ensuite, j'ai chargé du orange d'Agoma. Là, c'est la boîte que je vous ai montrée, je vais la réimprimer une deuxième fois. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompé sur la taille. Alors, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et pour interrompre une impression, c'est simple. On tire la carte SD en appuyant dessus une fois. Ça interrompt l'impression. Mais bon, est-ce que ça tient bien? Oh bah oui. Oula, je n'enlèverai pas que le doigt. Hein. Alors, si je plie, je décolle légèrement à côté. Je fais ça. Alors, comme la pièce n'est pas complètement... Ah bah voilà. Ah bah super. Ah voilà, j'ai pas besoin d'arracher tout le plateau pour avoir la pièce. Hein. Oh bah c'est parfait, je vais agrandir la pièce. Bah conclusion, bah là pour l'instant positif. Je vais recentrer le plateau sur son support et puis voilà, c'est tout. Hein. Rien à dire. Hein. J'ai imprimé un support récemment de bobine qui va très très bien avec un axe comme support de bobine bien sûr. Et c'est tout simple. Et c'est ça, le plus simple, le meilleur en fin de compte. Ça tourne et c'est la bobine qui tourne sur son axe. Il y a une résistance, hein, bien sûr, c'est tout neuf, tout ça. Et ça va s'user à la longue, hein, ça va se patiner en quelque sorte. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.